Bonjour, nous sommes le lundi 3 juin 2024 et nous allons parler du nouveau record, le record de passagers en un an en 2024, puisque ce record attendu est de 5 milliards de voyageurs. Donc, celui-là de 2019 va être pulvérisé, puisqu'il était bien inférieur. Près de 5 milliards de voyageurs aériens prévus dans le monde en 2024, un record. Tout va bien. Les années 2020, 21, 22, 23, c'est du passé. L'Association internationale du transport aérien, IATA, réunie en assemblée générale à Dubaï, Émirats arabes unis, prévoit qu'en 2024, les compagnies dégageront un bénéfice net de plus de 30 milliards de dollars. Et c'est reparti. On se rapproche des 8 milliards où théoriquement chaque humain prendra un vol. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes, internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les compagnies aériennes s'attendent à transporter près de 5 milliards de passagers dans le monde cette année, dépassant largement le record de 2019 avant la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi leur principale organisation. IATA, réunie en assemblée générale à Dubaï, prévoit en outre que les compagnies dégageront en 2024 un bénéfice net mondial de 30,5 milliards de dollars, révisant en hausse ses précédentes projections de 25,7 milliards, sur un chiffre d'affaires sans précédent de 996 milliards de dollars. Autant dire, à 4 milliards près, c'est 1000 milliards. 30,5 milliards de dollars de bénéfices. Actuellement, le cours du euro-dollar, c'est 1,08 environ. 1,08$ pour 1 euro. Ces résultats espérés représentent un énorme succès étant donné les récentes graves pertes dues à la pandémie, a remarqué le directeur général de IATA, Willie Walsh, face aux délégués de son organisation fédérant 320 compagnies aériennes représentant 83% du trafic mondial. Les 4,96 milliards de passagers prévus cette année battraient largement le record de 4,54 milliards datant de 2019. L'association prévoyait jusqu'ici 4,7 milliards de voyageurs aériens en 2024. La crise sanitaire avait fait plonger le secteur aérien dans des pertes abyssales. L'IATA les a évalués à 183 milliards de dollars entre 2020 et 2022. Là, avec 5 milliards, et surtout les cours du baril ne sont pas trop élevés. Les 30,5 milliards de dollars de bénéfices visés cette année marquent une hausse par rapport aux 25,7 milliards jusqu'ici projetés par l'IATA. Celle-ci estime qu'en 2023, les compagnies aériennes ont engrangé 27,4 milliards de dollars contre 23,3 milliards mentionnés dans ses précédentes projections en décembre dernier. Avec les compagnies aussi low cost telles Ryanair, EasyJet, avec quelques dizaines d'euros, on peut voyager un peu partout en Europe. Et donc, qui dit plus de passagers dit plus d'émissions de CO2. Inévitablement, même si les nouveaux avions sont plus économes en carburant. En Europe, la demande reste plutôt soutenue, avec notamment le Revenge Travel Post-Covid, ajoute l'expert. Cette croissance ne concerne néanmoins pas tout le monde. Ces 5 milliards d'individus sont souvent les mêmes, alors que 80% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion. Tout le monde ne prend pas l'avion, ce chiffre interroge sur le volet environnemental. Les émissions de CO2 n'ont pas baissé dans les mêmes proportions que la hausse du trafic, poursuit Julien Joly. Si les avions émettent 3% des gaz à effet de serre dans le monde, ils contribuent bien plus au réchauffement climatique à cause notamment des traînées de condensation qu'ils laissent derrière eux. Condensation, ça dépend, des avions. Si le secteur rappelle qu'ils investissent beaucoup dans les carburants durables, il reconnaît qu'ils ne représenteront que 0,5% des carburants utilisés cette année. Voilà, j'avais fait aussi une vidéo là-dessus sur le nombre des nouveaux carburants avec la proportion qui augmenterait au fur des années, avec le temps, 2030, 35, 40, jusqu'à 50.
Et ils tablaient, je plus ou moins, avec 20 ou 30% de carburant renouvelable. Et donc, tout va bien. Oui, 80% ne prennent pas l'avion dans le monde, ou n'ont jamais pris l'avion. Donc, c'est la plupart des... c'est toujours les mêmes gens qui prennent plusieurs fois l'avion, 1 ou 2 fois par mois pour certains, voire plus. Donc finalement, on a redépassé le record de 2019 qui était de 4,54 milliards pour atteindre quasi 5 milliards. Là, on est à peu près à la moitié de l'année. On est à la moitié de l'année. D'ici quelques semaines. L'été approche dans moins de 3 semaines. Avec les billets, comme je disais, à bas prix des compagnies low cost, les gens profiteront pour voyager davantage. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.